À Bingerville, l'épreuve écrite du concours d'entrée à l'École nationale des eaux et forêts s'est déroulée le premier week-end de juin, dans une ambiance studieuse. La Banque ouest-africaine de développement a officiellement inauguré ses nouveaux bureaux à Cocody au sein de l'Ivoire Trade Center. C'était en présence de plusieurs acteurs économiques. L'écrivain Mohamed Nda a présenté son ouvrage « Sa Majesté le roi Mohamed VI, le bienfaiteur d'un continent » lors d'une cérémonie de dédicace. Ambiance studieuse au collège moderne à lycée garçon et lycée Mamie-Fété de Bingerville où s'est déroulée la dernière étape du concours d'entrée à l'École nationale des eaux et forêts. Dès 7 heures, les malles scellés contenant les épreuves font leur entrée sous bonne escorte, une scène marquant le coup d'envoi des épreuves écrites. La sonnerie retentit dans une atmosphère empreinte de concentration. L'inspecteur général procède à l'ouverture des sujets sous les regards tendus des candidats. Objectif, recruter cette année 25 agents du niveau bac et 975 agents du niveau BEPC pour renforcer les effectifs de la protection forestière, faunique et hydrique du pays. Aujourd'hui, donc, nous sommes au stade des écrits, qui va donc consacrer la dernière étape de ce processus de sélection. Nous avons 4 centres composés donc de 4 centres pour les sous-officiers et puis un centre également pour les officiers. Les officiers vont composer juste après les sous-officiers qui finissent donc dans 1 heure de temps. Et donc nous avons insisté sur la rigueur qui doit entourer le processus, de tout le processus qui a commencé jusqu'à maintenant, pour que les résultats qui vont donc en découler puissent être vraiment fiables et ne souffrent d'aucune contestation. Cette étape vient clôturer un processus sélectif entamé par les inscriptions, les visites médicales et les tests physiques. Ce 3e contingent initié depuis 2022 marque une avancée stratégique dans la politique de gestion durable des ressources naturelles impulsée par le ministre Laurent Tchagba. La Banque ouest-africaine de développement franchit une nouvelle étape dans son expansion en Côte d'Ivoire. Sa mission résidente vient d'inaugurer officiellement ses nouveaux bureaux à Cocody, au sein de l'immeuble Ivoire Trade Center. La cérémonie tenue en présence de plusieurs figures du monde économique et financier a été l'occasion pour le président de la BOAD de s'exprimer sur les ambitions de l'institution dans l'espace UEMOA. Le fait que nous soyons dans ces locaux aujourd'hui symbolise bien, c'est l'illustration de notre stratégie. Et ces locaux ne sont que le reflet, l'expression de notre stratégie. Et nous voulons faire de ces locaux, nous voulons faire un véritable instrument de travail. Avec ce nouveau siège, la BOAD affirme sa volonté de se rapprocher davantage des États membres et de consolider son rôle dans le financement du développement régional. Depuis la création de la banque, c'est plus de 2300 milliards, dont, et je tiens à le souligner, depuis 2021, c'est très intéressant, depuis 2021, on est un peu moins de 1000 milliards. 1000 milliards d'engagements sur la République de Côte d'Ivoire. Donc vous voyez la puissance de cette économie et la puissance de cette économie nous oblige effectivement à entrer, à nous rapprocher encore une fois de nos clients. Il est important pour nous d'être à l'origine, et d'où le terme d'origination, à l'origine de nos transactions, notamment dans les secteurs des infrastructures, dans le secteur de l'énergie, très important, mais ensuite tout ce qui relève de l'agriculture. Un ancrage renforcé qui traduit l'engagement de la banque à accompagner durablement la transformation économique de la sous-région à partir d'une implantation moderne et fonctionnelle. L'écrivain Mohamed Nda a présenté son nouveau livre intitulé « Sa Majesté le roi Mohamed VI, le bienfaiteur d'un continent » lors d'une cérémonie de dédicace organisée en son honneur. L'ouvrage rend hommage aux actions du souverain marocain en faveur du développement de l'Afrique. Ce qu'il faut retenir de cet ouvrage, c'est qu'aujourd'hui, le roi Mohamed VI est une référence. Une référence qui, pour nous, doit laisser personne indifférent. En ce sens que lorsque vous avez sur le continent quelqu'un qui se dévoue à la cause donc, des autres, il doit être magnifié. Il doit être l'objet d'une reconnaissance. C'est de cela qu'il s'agit. Il s'agit pour nous de magnifier l'œuvre du roi Mohamed VI, d'être reconnaissant pour son attachement à notre continent, d'être reconnaissant pour son dévouement à la cause des frères africains. L'événement a réuni un large public composé d'intellectuels, d'écrivains et de férus de littérature. Tous saluent l'initiative de l'auteur qui met en lumière la dimension panafricaine de la vision royale. Je voudrais remercier l'auteur
Mohamed Da pour avoir traité ce sujet très très important. Et déjà de sa présentation, nous constatons qu'il a vraiment balayé le sujet qu'il a traité dans son ouvrage, Le roi Mohamed VI, le bienfaiteur d'un continent. Effectivement, il a traité de tous les aspects concernant les actions de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Dédicace marquée par de nombreux échanges entre l'auteur et le public. Top départ pour le deuxième passage des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite dans le département de Lakota. En prélude à cette campagne, une journée de sensibilisation sociale s'est tenue le mercredi 28 mai 2025 à la préfecture, en présence des chefs de communauté, de villages, des leaders religieux et des représentants de la jeunesse de la cité des éléphants. Il fait une personne, mais il a une mission dans la mesure des moyens et des autorités. Dans le département, 91 840 enfants âgés de 0 à 59 mois sont concernés par cette campagne qui se déroule du 30 mai au 2 juin 2025 à l'échelle nationale. Ce matin, sur la réunion, l'information qui nous a été donnée est très bonne. On est venu nous demander pour qu'on puisse aider les derniers vaccinateurs à faire correctement leur travail. Et ce que nous avons reçu comme information, nous allons la relayer dans nos bases auprès de la population. C'est une très bonne chose parce qu'effectivement, quand il y a une maladie qui existe, il faut tout faire pour que soit complètement enrayé. J'avais une préoccupation, la seule d'ailleurs. Et vous savez, nos villes qui sont près des frontières, il y a eu tellement de mouvements. Donc j'aimerais bien que ce projet, pour ne pas dire la vaccination se fasse dans ces villes tels que Bondoukou, Korogo. Pour assurer le bon déroulement de la campagne, 392 vaccinateurs et volontaires ont été mobilisés dans les 6 sous-préfectures du département. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur cetteinfo.ci.